bonjour à toutes, bonjour tout le monde, bonjour chers amis. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage, cette nouvelle guidance du jour pour ce vendredi 3 novembre 2023. Alors, on a encore du 3, on a encore du 2, 3 novembre 2023. Novembre c'est 11, ça fait 1 et 1, 2 encore. Voilà, donc on est encore sur le 232, 322, 323, blablabla, vous voyez. Pour ceux qui aiment les chiffres, les nombres, vous pouvez aller voir sur le site Nombre des Anges. Sur le site lui-même, c'est pas évident. Moi, ce que je fais, c'est que je tape sur Google le nombre à 3 chiffres. Ensuite, je note signification, je valide et le premier site qui s'affiche, c'est Nombre des Anges. Donc, je clique dessus et là, le nombre que j'ai sélectionné s'affiche directement. Voilà. Donc, vous pouvez descendre ensuite pour voir le message des anges par rapport au nombre que vous aurez choisi. Donc, 3 novembre 2023, ça fait plein de chiffres avec des 2 et des 3. Voilà, je vous laisse faire après. Cette petite aparté. Bon, j'espère que vous allez bien. On va aller voir les messages pour ce jour, pour vous. Hein. Quels sont les messages que les guides ont à vous donner? J'en bafouille ce matin. Bon, il est un peu tôt, hein. J'ai pas dormi de la nuit, c'est pour ça que je suis un petit peu en euphorie. Ça arrive assez régulièrement, surtout depuis quelques temps, parce que les énergies sont très fortes, n'est-ce pas? Ça bouscule, ça bouscule. Alors voilà, bon, comme j'ai pas trop dormi, je suis un petit peu fofolle. C'est comme ça. Voilà, mais tout va bien. Je vous rassure, tout va bien. Je vais juste bafouiller un petit peu plus que d'habitude. Voilà, allez, on va faire la petite prière céleste, mais avant ça, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Activez la petite cloche de notification. Et puis, commentez, likez, partagez, faites tout ce que vous voulez, sauf des bêtises. Bon, allez, petite prière céleste pour vous. Mon cher Créateur, Maman Marie, Jésus d'amour, mes guides, mes anges, mes chers guides, mes chers archanges, mes chers anges gardiens, mes chers maîtres ascensionnés, mes chers êtres galactiques de lumière, mon cher petit peuple de la nature, de la forêt, mes chers animaux sacrés, s'il vous plaît, je vous demande de vous joindre à moi pour cette guidance du 3 novembre 2023, la guidance du vendredi. Pour les personnes qui nous écoutent, qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, donnez-moi les messages. Protégez nos animaux, donnez-nous la lumière, votre bonté, votre amour, votre bienveillance, votre compassion. Merci beaucoup. Allez, c'est parti, mon kiki. On y va. Allez, j'ai envie de prendre la voix des âmes pour voir un petit peu où vous en êtes. Alors, tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne, ce qui vibre pour vous. Vous prenez ce qui vous parle. Ce qui vous parle pas, poubelle. Voilà, d'accord? Allez, s'il te plaît, cher oracle de la voix des âmes, peux-tu nous éclairer pour ce vendredi, s'il te plaît? C'est un tirage également qui est intemporel. Donc si il y a des personnes qui tombent plus tard sur cette vidéo, même si c'est pas le jour, même la date effective, ça ne fait rien. Il y aura toujours des messages pour vous. Allez, j'arrête le blabla. S'il te plaît, cher oracle de la voix des âmes, que peux-tu nous donner comme message? Que peux-tu donner comme message aux personnes
qui nous écoute présentement, s'il te plaît. Ok, un petit tour de bougie. Allez. Allez, s'il te plaît, cher oracle de la voix des âmes, mes chers guides, chère famille céleste, qu'avez-vous à nous donner comme message à donner aux personnes qui nous écoutent pour vendredi 3 novembre? Eh bien, ah, ça y est. Faut les secouer un petit peu. Peut-être qu'ils sont en train de dormir. Hein. Ils travaillent beaucoup là-haut. Hein. Il leur faut du repos également, comme à nous. Allez, les amis, en dos de deck, oh, on a le refoulement des sentiments, des émotions. Eh bien, ne gardez pas pour vous vos sentiments et vos émotions, chers amis. Il faut les évacuer. Il faut les sortir. Il faut communiquer ce que vous ressentez. C'est très important. Si vous gardez tout en vous, vous allez vous rendre malade. Vous allez vous faire du mal. Vous allez faire du mal à votre corps, à votre organisme. D'accord ? Il est très important et nécessaire de vous exprimer sur quoi que ce soit, sur ce que vous ressentez, sur ce que vous avez comme émotion, sur ce que vous avez comme sentiment, sur vos pensées. Alors, si vous ne pouvez pas exprimer à quelqu'un les choses, écrivez. Écrivez sur un morceau de papier. Et puis ensuite, vous envoyez votre morceau de papier à l'univers ou à la Terre. Vous pouvez le brûler également et puis l'envoyer dehors. L'important, c'est d'évacuer, d'exprimer tout ce que vous avez dans la tête, dans le cœur. D'accord ? Voilà. Allez, chers amis, ne gardez pas les choses pour vous. Ne vous faites pas du mal pour rien. Alors, nous avons un message à transmettre. Oui, je l'ai remis dans le paquet. J'aurais pu vous la mettre là. Message à vous transmettre. Alors, les guides ont un message à vous transmettre. On va voir ce que c'est. Je vais enlever ça. Hop. Le message, c'est de vous relier à la source. Alors, il y a plusieurs messages. La source, ça peut être revenir à la source de vos émotions, de vos sentiments. Quelle en est la source? Puisque nous avons la carte du refoulement. Quelle est la source des émotions que vous ressentez? D'où ça vient? Quel est le point de départ de ce que vous ressentez, de vos blessures, de vos souffrances? Voilà. Quand vous avez mal au cœur, quand une situation vous fait du mal et que vous n'arrivez pas à exprimer vos émotions, eh bien, ça va se manifester au niveau de votre plexus solaire, au niveau de votre chakra du cœur. Vous pouvez ressentir un point de douleur en plein milieu de la poitrine. Vous pouvez ressentir une oppression, avoir du mal à respirer parce que ça va monter jusqu'au chakra de la gorge. Cette émotion, cette peur, cette angoisse, ce stress, etc., ça va remonter. Ça va venir au chakra du cœur et ça va remonter à votre chakra de la gorge. Pourquoi? Parce que le chakra de la gorge, c'est la communication. Donc, ne refoulez pas vos sentiments, vos émotions, ne refoulez pas ce que vous ressentez, parce que déjà, premièrement, ça va vous faire une douleur au niveau du plexus solaire, ça va vous empêcher de respirer, ça va monter, monter, monter jusqu'à votre gorge pour pouvoir être évacué par la communication, par la parole. D'accord? Donc, la source de vos émotions, il faut aller à l'intérieur de vous-même, à l'intérieur de la situation pour aller rechercher ce qui vous fait mal, ce qui a pu vous faire mal dans votre passé, voir si c'est un schéma redondant, répétitif.
voir si c'est une blessure du passé ancienne qui remonte encore à la surface par une nouvelle situation, par une autre épreuve. Et on vous conseille de vous relier à la source divine, puisque la source divine et vous-même, vous ne faites qu'un, vous êtes reliés par un fil invisible, mais il y a toujours une connexion entre le divin et vous-même, entre l'univers et vous, d'accord? Peu importe comment vous l'appelez, entre Dieu et vous, si vous croyez en Dieu, il y a toujours une connexion entre vous. Le divin est votre Père céleste, d'accord? L'univers est votre mère ou votre Père céleste. Voyez ce qui résonne chez vous, vous l'appelez comme vous l'appelez. Vous êtes reliés, vous êtes connectés. Et non seulement vous êtes connectés à la source là-haut, dans le ciel, mais dans l'univers, mais en plus vous êtes connectés à toutes les âmes, toutes les personnes qui gravitent autour de vous. Toutes vos relations, vous êtes toujours connecté avec le tout, avec le grand tout, avec tout, avec toutes les personnes qui sont autour de vous, vos familles, vos amis, etc. Je prends le temps parce que c'est important. Donc, le message c'est connectez-vous à la source, là-haut, dans l'univers, au niveau spiritualité, pour comprendre les choses, pour comprendre, pour trouver des solutions, pour trouver des clés, pour trouver des enseignements, pour aller à la compréhension des choses, aller en profondeur à l'intérieur de vous pour savoir d'où ça vient cette émotion que vous ressentez, ce que vous avez du mal à exprimer, ce que vous refoulez en vous. Et aller à la source du problème. Voilà, c'est ça aussi. La source, c'est revenir à la source du problème. Voilà, allez. J'ai pris beaucoup de temps pour ça, mais c'était important. Allez, je continue là-dessus. Je vous donne un message de l'oracle de l'âme. Allez, s'il te plaît, cher oracle de l'âme, que peux-tu nous donner, que peux-tu donner aux personnes qui nous écoutent comme message? C'est français ce que j'ai dit. Ah oui. Que peux-tu donner comme message aux personnes qui nous écoutent pour ce vendredi 3 novembre, s'il te plaît? Ah bah, je suis désolée. Alors, j'ai fait tomber toutes mes cartes parce qu'il fallait que je ramasse ma carte qui était en train d'aller se faire brûler sur ma bougie, décidément. Alors, je le dis à chaque fois que ça arrive, mais quand ça arrive, quand j'ai une carte qui va se brûler sur une bougie, qui va tomber sur une bougie, je te dis beaucoup, ne jouez pas avec le feu, n'allez pas vous brûler les ailes. N'allez pas vous fourrer dans des situations négatives, compliquées, difficiles. N'allez pas vous jeter dans la gueule du loup. Voilà, au niveau relationnel, écoutez, revenez à vous-même, revenez à ce que vous ressentez à l'intérieur. On est vraiment là, hein, sur cette guidance aujourd'hui. Le message très fort, c'est ça. Revenez à vous, revenez en votre centre, à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est votre petite voix intérieure, c'est votre guidance intérieure, la source. C'est votre instinct, votre intuition, c'est vos émotions. Et soyez à l'écoute de vos émotions quand vous vous trouvez face à quelqu'un, à une personne inconnue, une personne que vous ne connaissez pas, que vous rencontrez, ou une personne que vous n'aimez pas, une personne qui vous irrisse le poil, il faut pas y aller, surtout pas. Voilà, écoutez-vous quand vous sentez qu'il y a une personne qui est avec qui ça passe pas, vous sentez qu'il y a un truc qui va pas, filez en courant, sauvez-vous, parce que voilà, vous sentez qu'il y a un danger, vous sentez qu'il y a une situation, oulala, voilà, allez pas vous brûler, n'y allez pas. Même si vous vous sentez attiré ou je ne sais quoi par la personne, n'y allez pas.
Bon, alors je vais ramasser tout mon jeu parce que j'ai tout fichu par terre. Hop là. Et hop là. Allez. Alors, en dos de deck, nous avons le pouvoir de la gratitude. Donc le pouvoir de la gratitude, chers amis, c'est d'être en gratitude, c'est de remercier l'univers, de remercier la source pour tout ce qu'il nous donne, tout ce qu'elle nous donne, pour tout ce que le divin nous offre. Tout est cadeau, même des situations, des épreuves difficiles, ce sont des cadeaux car ce sont des enseignements. Les épreuves que l'on a dans notre vie sont là pour nous faire avancer, pour nous faire progresser, pour nous faire évoluer et grandir, pour nous faire comprendre des choses sur nous-mêmes. Donc tout est cadeau. Donc remerciez la vie, remerciez là-haut pour tout ce que vous recevez. Alors, quelle est la carte? Nous avons les intuitions divines. Vous voyez? Je vous disais, écoutez vos intuitions, écoutez votre petite voix intérieure. Vos intuitions sont des intuitions orchestrées par le divin. Vous êtes relié à la source divine. Donc le divin vous envoie des intuitions. Donc il faut les écouter, chers amis. Voilà. Allez, je vous mets la carte de la gratitude avec à côté. Hop. On continue. Allez, je vous prends un message parce qu'il me tire l'œil depuis tout à l'heure. Des réponses angéliques. Alors, par rapport à une situation à laquelle vous avez pensé, par rapport à une relation, par rapport à un projet ou je ne sais quoi, on va voir quelle est la réponse pour vous. La réponse des anges, des archanges, des anges gardiens. S'il te plaît, cher oracle, des réponses angéliques, chers anges gardiens, chers archanges. Quelle est la réponse que vous pouvez donner aux personnes qui nous écoutent, s'il vous plaît, pour ce vendredi 3 novembre? Doucement. Je vais aller mettre mon autre bougie là-bas parce que sinon, je sens que ça va encore aller brûler. Bon, c'est le matin, hein. Apparemment, ils font dodo, hein, les guides, les anges, parce que les cartes ont du mal à venir. On va être obligé de les réveiller. Je n'avais pas vu celle-là. Elle était retournée. Allez, mes petits guides, mes petits anges, s'il vous plaît. Je sais que c'est l'heure du dodo pour vous, apparemment, mais moi, j'ai besoin de messages pour les personnes, pour mes consultants, mes consultantes. Hop là. Eh ben voilà. Vous l'avez vu, celle-là? Alors, chers amis, alors, pour certaines d'entre vous, vous évaluez bien votre situation, vous faites preuve de discernement. On vous dit un grand nom. Je vais regarder derrière si ça peut vous donner un indice. Alors, on a le nom avec un point d'exclamation, donc c'est non affirmatif. Hein. Alors, on vous dit non, donc non, pas maintenant, mais dans un avenir proche. D'accord? Selon la question à laquelle vous avez pensé. Non, pas aujourd'hui, pas maintenant, mais dans un avenir proche. Oh, ben je vais y arriver. Alors, carte qui s'était retournée, on vous dit attendez. Donc voilà, vraiment, si vous êtes dans une situation ou par rapport à une relation amoureuse, amicale, peu importe, vous voyez, on vous dit attendez. Donc c'est vraiment pas maintenant. Hein. C'est vraiment pas maintenant qu'il faut vous engager dans quoi que ce soit. Alors, on vous parle d'abondance quand même. Donc non, attendez. Attendez parce qu'il y a de l'abondance qui va venir à vous, mais c'est pas tout de suite. C'est bientôt, mais pas tout de suite.
on me dit, j'entends une nouvelle forme d'abondance va venir à vous bientôt. Alors, vous ne voyez peut-être pas, entre guillemets, plus loin que le bout de votre nez pour l'instant, mais il y a des choses qui se profilent, il y a des choses qui arrivent, vous ne les voyez pas là sur le coup, mais apparemment, d'après ce que je ressens là au niveau des énergies de ces cartes, il y a quelque chose de bien mieux qui arrive à vous derrière. Donc, si vous êtes dans une situation présente, vous vous posez des questions, comment ça va évoluer, comment ça va progresser, machin, ou est-ce que je m'engage là-dedans? On vous dit non, attendez une autre opportunité. L'abondance, c'est ça. Alors, qu'est-ce que je vous prends? Un message des fées et des lutins ou un message? Oui, un message des fées et des lutins. Va peut-être falloir que je m'arrête après. Je sais pas combien je suis. Alors, est-ce que je vais y voir quelque chose? Hop là. Oh, 21 minutes. Bon, ça va. Allez, je vous prends un petit message de celui-là, puis un petit message après d'un petit oracle. Allez, s'il vous plaît, mes chères petites fées, mes chers petits lutins, mes chers petits elfes, mon cher petit peuple de la nature, de la forêt, que pouvez-vous donner comme message aux personnes qui nous écoutent pour ce vendredi? Hop, eh bien, merci. Ah ben, ça veut parler. Allez, hop. Eh bien, nous avons la lanterne éclairée en dos de deck. Donc, vous allez recevoir un éclairage, un éclaircissement justement à propos d'une situation ou à propos d'une relation dans laquelle vous vous trouvez. Par rapport aux cartes précédentes, donc vous allez peut-être vivre une situation, vivre une épreuve dans laquelle vous devez comprendre des choses, une situation dans laquelle vous devez être à l'écoute de vos sentiments, de vos émotions et les exprimer. Vous devez revenir, peut-être pour certains qui vont vivre des schémas répétitifs à travers une situation ou à travers une relation, vous devez aller rechercher en profondeur en vous-même pourquoi vous ressentez telle ou telle émotion sur le moment. Donc la lanterne éclairée, c'est à propos de tout ça. N'oubliez pas, c'est très important, pour tout ce qui se passe dans votre vie, revenez à la source du problème. Allez chercher la réponse, elle est là. La réponse, elle est en vous, dans vos émotions, dans votre cœur, et elle est à la source du problème. Ok? Alors, qu'avons-nous? Nous avons l'arbre sacré. Donc, l'arbre sacré représente votre ancrage, votre équilibre, votre stabilité. Regardez cet arbre. Cet arbre est bien implanté dans le sol. Il est bien enraciné. Donc, il ne bouge pas. Il ne peut pas être renversé. Il ne peut pas être bousculé. Donc, c'est ce qu'on vous conseille de faire. C'est de bien vous ancrer à la terre, de bien vous enraciner, d'aller vous promener dans la nature, dans la forêt si vous pouvez, de marcher pieds nus, de vous ancrer en visualisation. Si vous ne pouvez pas le faire, je peux le faire pour vous par soin énergétique, d'accord? Si vous souhaitez, si ça vous fait envie. Si vous le désirez, je peux le faire pour vous. Il suffit de m'envoyer un petit message. Alors bien sûr que mes prestations sont payantes, hein, voilà, je sais pas. Vous savez comment ça se passe. Autre message, on vous parle de votre famille, de votre lignée familiale, de vos ancêtres. Donc, le fait que vous refouliez vos sentiments, que vous n'arriviez pas à exprimer vos émotions, ça peut être transgénérationnel, ça peut venir de votre lignée familiale. C'est-à-dire que de génération en génération, on nous a conditionnés à ne pas exprimer nos émotions. Voyez? Donc, il faut casser ce schéma-là. C'est bien un schéma répétitif, transgénérationnel. On est bien là-dessus. Donc, il faut casser ce schéma. Il faut casser ce karma.
Ça peut être un nœud karmique, hein. Le nœud que vous ressentez dans la gorge quand vous n'arrivez pas à exprimer vos émotions, c'est peut-être ce nœud karmique là qui ressort, hein. Alors, c'est le fouillis, c'est le bazar là-dedans. Et nous avons la parole du lutin. Ben voilà, donc la parole du lutin, c'est la communication, chers amis. Communiquer, voilà, la communication, il n'y a que ça de vrai. La communication, ça vous permet de guérir vos maux, ça vous permet d'évacuer, ça vous permet d'éviter des douleurs au niveau physique, au niveau du corps. Ça vous permet de guérir votre organisme. C'est très bénéfique pour beaucoup de choses. Le fait de communiquer, de dire les choses, de s'exprimer, vous imaginez pas à quel point ça peut vous guérir de beaucoup de maux. MAUX. D'accord? Voilà. Si vous refoulez ce que vous avez à exprimer, vos émotions, tout ça, ça va vous faire du mal, ça va vous grignoter de l'intérieur, et ça va vous bouffer, et ça va vraiment vous faire du mal. Donc la communication, c'est hyper important. Voilà, chers amis, allez, un petit message de l'oracle, du petit oracle de l'océan pour vous. Et puis j'arrêterai là. Allez, s'il vous plaît, s'il te plaît, cher oracle, cher petit oracle de l'océan, pour ce vendredi, que peux-tu donner aux personnes qui nous écoutent comme message? Merci. Allez, on en a deux. Alors, en dos de deck, on vous parle de la fluidité. Hop là. La fluidité, c'est vraiment lâcher prise, laisser les choses se faire, laisser les situations venir à vous, laissez-vous porter par le courant de la vie, laissez-vous porter par les flots, laissez-vous aller, voilà, tranquillisez-vous, laissez-vous aller, laissez les choses venir tranquillos, coolos, on se prend pas la tête, voilà, on prend pas peur, on s'angoisse pas à l'avance, ça sert à rien. Alors, je vais vous lire le message. Laisse tes soucis s'éloigner dans la danse des vagues. Voilà, donc laissez vos soucis à l'océan, laissez vos soucis par terre, à terre, hein, et puis laissez les vagues de l'océan les emporter. Chers amis, nous avons la carte de l'ambition. Alors, on vous dit, place ton regard au-dessus de la ligne d'horizon. Au-dessus. Là. Ne te mets aucune limite, tout est possible. Donc, aie de l'ambition, cher ami. Tu as le droit d'être ambitieux. Tu as le droit d'avoir des ambitions. Personne ne doit te l'interdire. Et rien ne te l'interdit. Rien ne t'interdit d'être ambitieux. De vouloir des bonnes choses dans ta vie, de vouloir créer des choses, de vouloir avoir des projets, de vouloir mettre des choses en place dans ta vie. Tu en as le droit. Donc, place ton regard au niveau de la ligne d'horizon. Ne regarde pas à terre, regarde un peu plus haut. Ouvre les yeux, regarde, voilà. Regarde en face de toi, regarde au loin. C'est ça, c'est regarde au loin. Regarde devant toi et regarde au loin. Qu'est-ce que dans ton futur tu as envie de créer pour toi? Et nous avons porté secours. Alors, la carte porter secours te parle de la mission d'aide. La mission d'aide, on est beaucoup à avoir cette mission au niveau des... C'est une grande famille d'âmes, le fait d'aider, de porter secours. Donc, tu peux faire partie, faut voir si ça résonne en toi, si ça vibre en toi. Tu peux faire partie de cette grande famille d'âmes qui est là pour aider, soutenir les autres, etc. Mais on te dit, n'oublie pas de t'aider toi-même et n'oublie pas de demander de l'aide pour toi-même également. Aider les autres, c'est bien, mais parfois nous aussi on a besoin.
Alors, on te dit, aide celles et ceux dans le besoin et ose demander secours lorsque c'est toi qui as besoin d'aide. Voilà, cher ami. Donc, si tu n'arrives pas à t'exprimer, si tu n'arrives pas à débloquer ces schémas répétitifs qui peuvent être transgénérationnels, karmiques, etc., sur le fait, le conditionnement de ne pas exprimer ses émotions, tu peux te faire aider. Voilà, tu peux te faire aider pour communiquer tes ressentis, tes émotions, communiquer ce qui se passe à l'intérieur de toi, pour évacuer vraiment tes émotions. Il y a des techniques, il y a des exercices pour ça. Ok, donc tu peux te faire aider. Donc n'hésite pas à demander de l'aide. Voilà le conseil. Ce sera le conseil de la fin de la guidance, chers amis, chers amis. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous fais des gros bisous. Il y a pas je ne fais plus de guidance le week-end. Le week-end, je me repose un petit peu. Donc je vous dis à lundi. Ciao, bye bye, merci à tous. Mouah.